Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'en ai pas fait le week-end dernier, je sais. Bon, bah je me rattrape aujourd'hui. Je vais changer un peu de sujet. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre. En cette période de prise de gras hivernale, de fêtes et de cadeaux, je vais vous parler du livre de Stéphane Le Ménorel. Donc George Orwell ou La vie ordinaire, qui peut être une bonne idée de cadeau. Ce livre fait partie d'une collection dirigée par Serge Latouche, donc qui s'appelle Les précurseurs de la décroissance. Voilà, ce concept de décroissance, en fait, est décrit sur la première page du livre comme une dénonciation de l'imposture du développement durable. Ça fait ça fait rêver déjà, hein. Donc ce concept est plutôt inédit, hein, parce qu'il dénonce en fait l'industrie, la pollution humaine, un peu comme l'écologie, hein. Voilà, donc on peut voir d'ailleurs écrit en première page une croissance, voilà, c'était ici, une croissance infinie. Une croissance infinie de la production de la consommation matérielle ne saurait être tenable dans un monde fini. Mais par contre, il rejette toute idée de développement durable. Donc sans rentrer dans la caricature de concepts sectaires, désireux d'en revenir à la bougie, avec une certaine vision mésanthropique, hein, c'est-à-dire ne pas aimer l'être humain. Je ne partage pas ce concept, mais je trouve que les réflexions qui en découlent sont assez intéressantes. Donc ce livre ne fait pas référence uniquement à l'œuvre la plus connue de George Orwell, hein, qui est 1984, tout le monde le sait. Elle parle davantage en fait de l'auteur, de son histoire, de ses essais. C'est une sorte de critique de l'auteur qui apporte un regard nouveau sur ses œuvres. La première réflexion qui m'a beaucoup touché, moi personnellement, c'est sur la nouvelle blanche qu'a inventé George Orwell dans son livre 1984, qui date en fait de 1949, et qui explique une notion de langage simplifié, un peu comme le langage SMS ou un langage informatique, qui a pour but de mieux contrôler l'individu. Le langage joue un rôle primordial, alors voilà, c'est expliqué dans la première partie. Voilà, le langage joue un rôle primordial dans l'exercice de la domination. Le pouvoir conscient des limites de la force brute s'évertue pour contrôler les esprits et les comportements à contrôler les mots. S'évertue à contrôler les mots. Donc cette idée, en fait, met en position le langage physique. Donc la force physique peut être utilisée pour contrôler physiquement un individu, et la langue, via la mise en place de la novlangue, peut être utilisée pour contrôler plutôt les pensées de l'individu. Il y a aussi un passage que j'aimerais vous lire, assez intéressant. Il parle, voilà, l'impuissance et la violence qui finit toujours par tenter d'y remédier commence par notre impuissance à dire ce qui nous arrive. Ensuite, il revient dans « Priver l'homme des mots, c'est-à-dire de la capacité de donner du sens, revient à le priver d'un monde concret et de la possibilité de s'extraire du spectacle de la marchandise. » Donc on revient aussi à l'évolution de cette idée de langage simplifié, hein, de 1949 jusqu'à nos jours, qui s'est concrétisé aujourd'hui par le langage informatique et le langage SMS. Donc là, l'envahissement du langage courant par le vocabulaire et la syntaxe primitive de l'informatique témoigne aujourd'hui largement de cette évolution. N'affirme-t-on pas de celui qui n'a pas retenu une leçon, qu'il n'a pas imprimée, et qu'il lui faut donc changer de logiciel ? On revient ensuite sur les effets néfastes
qu'a eu la novlangue sur notre société. Donc chaque cliché, chaque expression figée qui ne signifie plus est un barreau supplémentaire à la prison où sont enfermés la pensée et l'imagination. Plus de pensée, plus d'imagination, voilà, c'est ce qu'a eu effet, enfin selon l'auteur, c'est ce qu'a pour effet l'influence de la novlangue aujourd'hui. Je suis pas totalement d'accord avec cette idée, mais en tout cas ça mérite réflexion. Donc si l'on suit en fait la réflexion de l'auteur, on peut être amené à la conclusion que nous ne sommes plus dans un état libre, mais plutôt dans un état du type totalitaire. Nazisme et soviétisme ne sont que le paradigme achevé, ou plus avancé, d'une mutation générale dont les états libres sont aussi les vecteurs, et des vecteurs plus sournois, puisqu'ils avancent sous la barrière d'une liberté frelatée. Donc la décroissance... Ouais. Ce livre ne fait pas seulement référence à la novlangue, hein, on parle pas... mais il dénonce en fait plus largement la croissance de l'industrialisation dans le monde et aussi en France. Alors... C'était surtout ici, c'était sur ce passage, voilà. Voilà qui signe clairement la folie de la civilisation industrielle, une folie si évidente qu'elle ne se signale plus que par le silence qui l'entoure, comme en France, son pendant civil, les centrales nucléaires. La décroissance serait donc en fait pour l'auteur une espèce de remède contre la pollution, la mondialisation, l'immigration et la consommation de masse. Cet idéal a l'air assez séduisant sur le papier, hein, mais en pratique, moi ça me semble assez inimaginable, surtout quand on voit en France le débat sur le nucléaire et le démantèlement des centrales. Cette réflexion sur la croissance de la technologie apporte cependant un certain recul sur les dernières avancées technologiques de nos jours. En ce moment, donc, vous le savez tous, hein, ce sont surtout les ordinateurs quantiques qui sont de plus en plus mis en avant dans les médias. On peut même lire sur la couverture du magazine du mois de décembre de Science et Avenir, voilà. Ici. Donc, l'avenir est quantique. Le premier qui maîtrise les photons devient le maître du monde. Quand je lis ça, je peux pas m'empêcher de penser à ce dessin animé. C'est Minus et Cortex. Ah ouais, c'est... On peut... En plus, on peut tout de suite faire le rapprochement avec ce qui a été dit dans les médias sur le nucléaire en France, qui est, donc selon Wikipédia, hein, le seul pays au monde à avoir bâti sa défense nationale et sa production électrique et sa production d'électricité sur l'atome. En fait, chaque nouvelle technologie a pour but, j'ai le sentiment, de dominer les autres. Mais en fait, l'univers quantique est à une échelle de l'infiniment petit, tellement éloignée d'une autre. On peut appeler cette échelle l'échelle atomique et subatomique, c'est-à-dire une échelle qui est même plus petit qu'un atome qui est déjà invisible à l'œil nu, hein, parce que on respire des particules d'air et des atomes d'hydrogène, d'oxygène, on ne les voit pas, mais c'est ce qui nous permet de vivre. Je pense que pour comprendre vraiment son fonctionnement, il faudrait peut-être mettre de côté toutes nos idées primitives de domination et de pouvoir. Voilà. Donc pour résumer, hein, un livre à offrir ou à acheter de Stéphane Le Ménorel, George Orwell ou La vie ordinaire. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Salut!